sont aujourd'hui pour participer à cette cérémonie de lancement de la semaine des vaccinations des Amériques. Cet événement constitue un effort de plus qui vient s'ajouter à de nombreux autres visant l'amélioration de la couverture vaccinale, le renforcement de la qualité et l'offre de services en matière de vaccination. Cette semaine de vaccination sera l'occasion d'intensifier l'engagement inconditionnel des leaders communautaires, des notables, des leaders religieux, des parents et gardiens d'enfants et l'équipe santé-famille composée d'agents de santé communautaire polyvalents, d'auxiliaires infirmières polyvalents et d'auxiliaires et d'infirmières communautaires sur la nécessité que nous avons pour assurer la protection des générations actuelles et futures en les vaccinant afin de leur permettre de lutter contre les maladies qui sont évitables par la vaccination. Ainsi, sous le leadership du ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Bertrand Sinal, la direction du programme élargi de vaccination que j'ai l'honneur de diriger a été sommée de prendre toutes les mesures possibles, d'utiliser raisonnablement toutes les stratégies nécessaires pour faire vacciner les enfants du pays, ainsi que les femmes enceintes et celles en âge de procréer. Dans cette perspective, la direction du programme élargi de vaccination a vu en cette semaine de la vaccination des Amériques une opportunité d'amplifier les activités de vaccination de certains endroits du pays où l'accessibilité est difficile, ceci en se basant sur les données disponibles dans les rapports validés pour l'année 2024. Mesdames, Messieurs, au cœur de notre lutte collective se trouve la conviction que chaque enfant mérite une chance égale de grandir en bonne santé, à l'abri des maladies évitables par la vaccination. De ce fait, chaque année, les pays de la région se donnent rendez-vous de réaliser la semaine de vaccination des Amériques pour atteindre les communautés non ou mal desservies en matière de vaccination ou encore dans les zones qui sont susceptibles d'avoir des enfants et des femmes non ou incomplètement vaccinées. En effet, lors des semaines de vaccination des Amériques antérieures, le ministère de la Santé publique a eu à choisir les zones frontalières où les services laissent à désirer, les zones non ou mal desservies par les agents de santé communautaire polyvalents. Mesdames, Messieurs, en dépit des défis que rencontrent nos systèmes, qu'il s'agisse des troubles sociopolitiques, des difficultés logistiques, des ruptures de stock ou de la désinformation qui entoure parfois l'univers vaccinal, nous avons observé ces dernières années de progrès significatifs. Ainsi, cette année, l'accent est mis sur les départements du Sud et du Nord-Ouest où il y a plus d'enfants zéro dose et sous-vaccinés. C'est dans le département Sud et Nord-Ouest qui a plus de monde qui pas prend vaccin et plus de monde qui commence à prendre vaccin mais qui pas fin compléter le calendrier vaccinal là. Jean, ministère de la Santé publique, m'a dit ça. Pour cette raison, la direction du programme élargi de vaccination, avec l'appui de ses partenaires, en particulier l'OPS, OMS, l'UNICEF, et de concert avec les directions départementales du Sud, du Nord-Ouest, a pris toutes les mesures pour qu'au niveau de ces communes, toutes les institutions offrent les services de vaccination tous les jours. Dans une perspective d'action communautaire, les agents de santé communautaire polyvalents et des vaccinateurs entraînés vont surtout vacciner là où vivent des familles qui n'ont pas accès aux services de santé en général et plus particulièrement ceux de la vaccination. Toutes ces actions se dégagent autour des axes stratégiques de mobilisation communautaire, de lutte contre la désinformation et le renforcement de la coordination intersectorielle. Ces activités, bien sûr, vont être supportées par une campagne de communication et de mobilisation communautaire et sociale, comme l'a si bien dit la directrice départementale du Sud. Les autorités étatiques qui sont présentes cet après-midi dans cette salle, les organisations de la société civile, les organisations à base communautaire, les leaders, les autorités religieuses, les parents et gardiens d'enfants, le public en général, vous avez cette lourde responsabilité de nous aider à faire vacciner les enfants. Comme vous le savez, chaque semaine de vaccination des Amériques est une opportunité qu'on donne au programme de vaccination du monde entier, dont le nôtre, pour sensibiliser la population en général, les parents et les gardiens d'enfants en particulier. Mesdames, Messieurs, la semaine de vaccination des Amériques de cette année sera réalisée au niveau de 14 communes du Sud et 7 communes dans le département du Nord-Ouest, dans lesquelles 142 institutions sanitaires, dont 79 dans le Sud,
et 63 dans le nord-ouest seront impliqués de façon active dans cette 25e semaine de vaccination des Amériques. Les activités de vaccination seront intensifiées au niveau communautaire avec le déploiement de 202 équipes, dont 121 au niveau du département du Sud et 81 au niveau du Nord-Ouest. De plus, le programme profitera pour offrir tous les vaccins qui sont dans le calendrier national vaccinal avec pour objectif de faire vacciner au moins 10 000 enfants qui n'ont jamais eu la chance de recevoir un vaccin, ce qu'on appelle les zéro doses, et d'administrer une ou plusieurs doses de vaccin à environ 12 000 enfants de moins d'1 an et 12 800 doses seront administrées à des enfants de 12 à 23 mois et 18 000 doses seront administrées à des femmes enceintes ou encore celles en âge de procréer. À cet effet, à côté de ces activités, des capsules de vitamine A seront aussi distribuées à des enfants de 6 mois à 7 ans, en prévention à la carence en vitamine A qui affecte l'œil jusqu'à provoquer la cécité. Aujourd'hui, je fais appel à l'engagement de chacun d'entre vous ici présents dans la salle, responsables publics, acteurs de la société civile, personnel sanitaire, partenaires internationaux et communautaires, pour redoubler d'efforts et garantir à ce que dans chaque région dans le pays, la vaccination devienne le rempart de santé dont nos enfants ont tant besoin. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la santé n'est plus un privilège, mais un droit pour tous, et où chaque enfant grandira fort, en sécurité et en bonne santé. Œuvrons ensemble pour vacciner les enfants et améliorer l'état de santé des générations futures pour une Haïti forte, prospère et souveraine. On nous vaccine tout le monde, petit monde tant qu'au grand monde pour le carré en santé. Je vous remercie.